séquestré, armé d'un couteau, cette nuit morbide entre Bertrand Cantat et Christina Reidy. Alors que le parquet de Bordeaux a décidé de rouvrir l'enquête sur le décès de Christina Reidy, qui fut la compagne de Bertrand Cantat avant sa mort en 2010, son dernier amour, François Sobadou a fait quelques révélations dans le magazine Elle sur les agissements du chanteur. Condamné à 8 ans de prison en 2004 pour les violences ayant entraîné la mort de Marie Trintignant, Bertrand Cantat risque de se retrouver à nouveau face à la justice. Pour rappel, le parquet de Bordeaux a décidé de rouvrir l'enquête sur le décès de son ancienne compagne Christina Reidy, qui avait été retrouvée pendue chez elle en 2010. Toutefois, les parents de la défunte s'y sont opposés, comme l'a indiqué leur avocat. Aujourd'hui les parents souhaitent l'apaisement et ne comprennent pas l'acharnement concernant ce dossier, notamment en prétendant que leur gendre aurait commis un suicide forcé, a notamment déclaré M. Thibault Louillet dans un communiqué transmis à l'AFP. En fait, la décision du parquet de Bordeaux a été motivée par la récente diffusion de la série documentaire baptisée de Rockstar à tueur, le cas Cantat sur Netflix. Christina Reidy, ce que je vis est peut-être pire que ce qui s'est passé à Vilnius en 2003. Pour mémoire, François Sobadou, le dernier amour de Christina Reidy, a témoigné dans ce fameux documentaire. On m'a dit que ça allait faire bouger les lignes. Et force est de constater que si est le cas, a notamment déclaré au magazine Elle celui qui fut l'un des seuls à dénoncer le meurtre psychique de Christina Reidy par Bertrand Cantat à l'époque. Peu de temps avant sa mort, la victime a laissé un message long de 7 minutes sur le répondeur de ses parents en juillet 2009. Dans celui-ci, elle évoque notamment sa peur, tout en qualifiant Bertrand Cantat de fou. Elle envisage même la possibilité de disparaître à l'étranger pour lui échapper. Christina Reidy déclare par ailleurs que ce qu'elle vit actuellement est peut-être pire que ce qui s'est passé à Vilnius en 2003. Faisait ainsi référence à la mort de Marie Trintignant. J'espère qu'on ne va pouvoir s'en sortir. Et que vous pourrez encore entendre ma voix. Et sinon, alors, vous aurez au moins une preuve que. Mais des preuves il y en a, avait-elle finalement conclu. Pour François Sobadou, il s'agit là d'une plainte posthume. Elle me disait qu'il était extrêmement jaloux. Il m'a harcelé, envoyé des emails parfois, il nous suivait, a-t-il également ajouté au sujet de Bertrand Cantat. Elle m'a dit qu'il l'avait séquestré, armé d'un couteau, en faisant du chantage au suicide, a par la suite précisé François Sobadou, à qui Christina Reidy avait laissé ses enfants une nuit avant de disparaître. Selon elle, Bertrand Cantat avait promis de la tuer s'il découvrait d'autres messages de François Sobadou. Pour rappel, si est justement un texto de l'ex-époux de Marie Trintignant, Samuel Benchetrit, qui avait déclenché la colère meurtrière du chanteur en 2003.